Pour Benoît XVI, l'année 2009 a été une année dédiée à Saint Paul et aux prêtres, une année de voyage à l'étranger et de décisions controversées. Cette semaine, nous consacrons notre rubrique Chronique du Vatican à ces 12 derniers mois pour le pape. Je suis John Tevis, rédacteur en chef du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis Carole Glatz, correspondante du CNS à Rome. Cette année a été très mouvementée pour Benoît XVI. Il a publié une importante encyclique sociale, a fait un voyage en Afrique et un pèlerinage en Terre Sainte, a présidé le synode des évêques pour l'Afrique et a proclamé 10 nouveaux saints, débarquant également sur Facebook. Mais ce ne sont là que quelques-uns des faits saillants d'un ministère en grande ébullition. N'oublions pas qu'en 2009, le pape a eu des rencontres avec plus de 200 personnalités et groupes, a tenu des discours devant plus de 300 évêques et a célébré plus de 50 cérémonies liturgiques importantes. Le dernier jour de l'année, le pape préside une prière pour remercier des événements positifs survenus les 12 mois précédents. Cette année, le pape a connu tant de moments de profonde satisfaction personnelle. Par exemple en mai, quand il a prié en silence devant le tombeau vide du Christ à Jérusalem, ou en mars, quand il a fait sa première visite en Afrique, recevant au Cameroun un accueil extraordinaire de la part de centaines de milliers de personnes. Mais il y a eu aussi des déceptions, surtout en janvier, après la décision prise par le pape de lever l'excommunication à 4 évêques lefévristes et quand a éclaté l'affaire de l'évêque négationniste de l'Holocauste. À cette occasion-là, le pape a réaffirmé avec force l'enseignement de l'Église contre l'antisémitisme, mais il a subi des critiques très sévères. Il dira plus tard avoir été très choqué par l'hostilité des attaques provenant même de certains catholiques. En juillet, le pape a diffusé son encyclique tant attendue sur la justice économique et sociale intitulée Caritas in Veritate. Le document appelle à une réforme des institutions économiques internationales et indique parmi les 3 causes principales qui sont à l'origine de la crise financière mondiale les négligences morales de financiers et investisseurs. Le pape a remis une copie de son encyclique au président Barack Obama lors de leur première rencontre au Vatican, à laquelle il a joint une copie du nouveau document sur la bioéthique. La rencontre entre le pape et le président américain a été qualifié de cordial, bien que le Vatican n'ait pas manqué de souligner ses attentes concernant un engagement d'Obama sur la réduction du nombre des avortements et sur une plus grande attention à accorder aux opinions catholiques sur les questions éthiques. En juin, le pape a clôturé l'année Saint-Paul et ouvert l'année sacerdotale. Les 6 premiers mois de l'année, il a centré ses catéchèses lors des audiences générales, ses célébrations liturgiques, sur la personnalité de Saint Paul, offrant un portrait détaillé de cet homme considéré comme le missionnaire modèle. En ouvrant l'année sacerdotale, le pape a invité à rendre grâce pour le service rendu par les ministres ordonnés de l'Église et à promouvoir un renouvellement spirituel parmi les prêtres eux-mêmes. Il a en même temps affirmé que l'Église doit reconnaître que certains prêtres ont profondément blessé leurs prochains. En décembre, le pape a rencontré les responsables de l'Église irlandaise pour discuter des cas d'abus sexuels par des membres du clergé, leur disant qu'il partageait les sentiments d'outrage, de trahison et de honte de tant de catholiques en Irlande. Et maintenant que l'année est finie, le pape a donné une sève nouvelle à ses idées écologistes dans son message pour la Journée mondiale de la paix, célébrée le 1er janvier. Il écrit dans son message que les dégâts écologiques constituent une question morale urgente qui menace la paix et la vie de l'humanité. Il appelle donc à une action globale et individuelle. Mais que peuvent faire exactement les personnes? Le premier pas indiqué par le pape est un retour à un style de vie personnel plus simple, moins porté sur la consommation. Un conseil qui sonne comme une bonne proposition pour cette nouvelle année. And I'm John Davis, Catholic News Service.